Coucou la gang, je me présente, Chantal Laure, je suis la fondatrice de Amimo du cœur. Dans le fond, cette semaine, je vous ai préparé une petite capsule sur la taille de griffe. Donc, vu que je suis pas une experte en transfert, puis en Internet, puis en plateforme et compagnie, je suis désolée, fait que là, je prends mon téléphone pour filmer ce que j'ai enregistré. En espérant que ça soit pas trop déplaisant pour vous autres quand même. Et c'est ça, je voulais m'excuser parce qu'il y a quand même de la construction. Là, on entend des bruits de construction derrière l'enregistrement, mais c'est pas tant pire. Donc, je vous souhaite une belle écoute. Oups, attendez. Voyez, on part. Il a peur du gars. Pas les griffes, maman. Non, pas les griffes, maman. Donc, coucou la gang. Je veux vous souhaiter la bienvenue. Pour ceux qui ne me connaissent pas, dans le fond, je suis intervenante en médiation animale. Puis je fais des petites capsules comme ça là, pour leur santé, leur bien-être, des petites gâteries. Puis, dans le fond, mes compagnons et moi, on s'appelle Amimo du cœur. Donc, aujourd'hui, ce que je voulais jaser avec vous autres, c'est de la taille de griffe chez le chat et les chiens. Dans le fond, on va voir le pourquoi, le quand, le comment, puis les accessoires. Dans le fond, le pourquoi, c'est parce que, dans le fond, les griffes comme les ongles, c'est quelque chose qui pousse en continu. Puis, la griffe, on a comme deux parties. On a la partie dure, qui est la kératine, qui est ce qu'on coupe, dans le fond, l'excédent. Puis, on a les tissus mous à l'intérieur, qui sont les vaisseaux sanguins et les nerfs. Dans le fond, le pourquoi, premièrement, pour eux, quand ils ont quand les griffes sont trop longues, dans le fond, ils peuvent se blesser. Ça peut être douloureux lors de leur déplacement. Puis, ils peuvent faire, eux aussi, des ongles incarnés. Puis, l'ongle, quand elle pousse en continu, que c'est pas taillé, dans le fond, elle peut retourner et venir percer la peau. Puis un ongle qui casse, on le sait, ça saigne puis ça fait mal. Donc ça prend un entretien pour les griffes de nos minous et de nos pitous. Puis également, quand les griffes sont trop longues chez nos animaux, ben, ça peut nous blesser nous autres aussi. Fait que là, je voulais vous présenter comme on a comme différents tailles griffes qui existent. Fait que je voulais vous les présenter. Dans le fond, pour le chat, il n'y en a pas 56, là. C'est celui-là ici. Là, je ne sais pas si vous voyez bien, là. C'est celui-là ici. Fait que, dans le fond, on va venir insérer... Là, je le vois même pas. Attendez un petit peu. J'ai le soleil. Bon, c'est ça. Dans le fond, on vient insérer la petite griffe à l'intérieur. Puis, on coupe. Dans le fond, ça, c'est vraiment le taille griffe pour les chats. Pour les chiens, pour les petits chiens, on peut prendre celui-là aussi. Mais les chiens moyens, je vous dirais là, tu sais, comme 40 livres, 50, 55 livres, 60, on peut utiliser un taille griffe là, comme ce format-ci. Comme ça, mais pour les gros chiens, les grandes races, dans le fond, on va prendre celui-là ici. Puis,
à l'arrière, on a, la plupart en ont, mais pas tous. Puis je vous dirais qu'il faut pas nécessairement se fier dans le fond, ça détermine comme une longueur de griffe qu'on peut tailler, mais il y a des chiens qui ont la racine intérieure plus longue. Donc, si on se fie juste sur le protège ici, on peut malheureusement quand même les blesser. Et après la taille de griffe, c'est sûr qu'une taille de griffe, là, si c'est pas limé, je vous dirais là, que les coins, ça reste que quand même, ça prend quand même, je vous dirais peut-être 2-3 jours, là, mais ça finit par s'arrondir, donc c'est pas dramatique, là, je vous dirais, les animaux qui ne veulent pas se faire la Dremel après, dans le fond, qui est une lime, un petit buffer, qu'on vient comme pour adoucir les contours de notre griffe. Puis, on a aussi, ça c'est un quick stop, advenant qu'on aurait coupé trop court, puis que on a un saignement au niveau de la griffe. Ben, dans le fond, on met un petit peu de poudre sur le saignement, on presse la poudre dessus, puis le saignement arrête pratiquement tout de suite. Puis dans le pire des cas, si on n'a pas du quick stop, ça on va avoir ça chez nos vétérinaires ou dans les animaleries. On a aussi la bonne vieille fécule de maïs qu'on peut mettre sur une petite gaz, puis on vient, dans le fond, appliquer la fécule de maïs avec la gaz sur le saignement. Puis le saignement, ça va faire un caillot. Pas un caillot de sang, mais ça fait comme ça fait un stopper, là, une espèce de pansement là, qui fait que le sang va arrêter. Puis, je vous dirais que chez les chiens et les chats, on va le voir aussi, nos chiots et nos chatons, il faut commencer à manipuler les pattes là, de très, très, très de bonne heure au cours de leur croissance, là, je vous dirais, là, quand ils arrivent à la maison, on lui laisse le temps de s'installer puis de prendre leurs aises, là, mais je vous dirais qu'aux alentours là, de 12 à 15 semaines, on peut commencer, sans s'enligner sur une taille de griffe, à manipuler les argots. Puis quand on sent que on n'aime pas ça, ben dans le fond, on va faire de la désensibilisation, on va manipuler les argots, puis quand on a 2, 3 secondes, 4 secondes, 5 secondes que l'animal nous tolère, ben là, on va le récompenser avec une caresse. On peut essayer la caresse, un « oui, bon minou », puis tu sais, le jeu. Puis je vous dirais, en dernier, les friandises. C'est sûr que les friandises, c'est toujours très gagnant pour amener à un bon comportement. Mais souvent, après ça, c'est comme, tu sais, c'est important de diminuer les friandises pour, tu sais, qu'on puisse en donner, on en donne pas. Tu sais, l'idée, c'est d'amener au changement de comportement, mais pas nécessairement de garder la friandise chaque fois qu'on a un comportement, parce que on peut avoir des animaux que tu payes pas, je le fais pas. J'en ai un comme ça, moi, qui est comme ça. Donc, ça, c'était pour les instruments, la désensibilisation. Puis, c'est ça, souvent, quand ils sont tout petits, ça va quand même assez bien. Mais quand ils vont rentrer dans leur adolescence,
on peut avoir des résistances qui s'installent qui n'étaient pas là lorsqu'ils étaient petits. Fait qu'à ce moment-là, on recule la cassette, on reprend la désensibilisation. Puis, il y en a que tout petit, on n'a pas eu de désensibilisation à faire, que ça l'a super bien été. Puis là, là, à l'âge de 10 mois, 11 mois, non, ça grogne, ça mord, ils ne veulent plus du tout. Fait qu'à ce moment-là, on reprend la désensibilisation, puis là, ce que je voulais vous dire, la désensibilisation, ça peut être tout simplement de venir sentir la paire de pinces. T'sais, parce qu'il y en a qui vont nous voir sortir avec la paire de pinces, puis là, d'un coup, non, en sortir les pinces, moi je m'en vais. Mais juste le fait qu'il s'approche de nos pinces, ben là, on va le récompenser pour ce bon comportement-là. Fait que ça, c'est de la désensibilisation. Puis, comme moi, mes chiens, je les fais sur la table à pique-nique, ben, si le chien ne veut plus, ben, juste le fait qu'il accepte de monter sur la table à pique-nique sans couper les ongles, ben là, je vais le récompenser pour son bon comportement. Fait que là, OK, il accepte les pinces, mais là, quand je mets les pinces sur la table, ça marche plus. Fait que là, c'est de l'amener à monter sur la table lorsque les pinces sont là. Ça prend, on fait ça 1 à 2 fois, peut-être dans notre journée. T'sais, au bout de 2, 3 essais, il ne veut pas, on n'insiste pas, on passe à autre chose, puis on finit toujours dans quelque chose de positif. Il n'a pas voulu monter, il n'a pas voulu sentir les pinces, c'est pas grave. On y lance sa balle pareil. Il faut toujours terminer un exercice, soit la désensibilisation ou amener à un nouveau comportement, même si on n'a pas obtenu ce que nous, on désirait. Puis des fois, souvent, c'est nous qui ne sommes pas clairs dans ce qu'on veut. Fait que c'est toujours important de terminer de façon positive pour l'animal, que ça soit toujours pour lui. Hey, c'est tout le temps cool quand on est ensemble. Fait qu'il faut toujours que ça reste de façon positive. Fait que pour la désensibilisation, si jamais vous avez plus de questions, vous gênez pas, vous pouvez toujours m'écrire des commentaires, puis moi, je vais y répondre au meilleur de mes connaissances, puis s'il y a quelque chose, je vais me renseigner si j'ai pas l'information tout de suite, mais je vais tenter de vous répondre, puis je vous laisserai pas dans le fond, dans votre questionnement sans avoir trouvé la bonne réponse. Fait que ça, c'était pour les instruments, la désensibilisation. Puis là, au niveau de la fréquence de la taille de griffe, ça dépend, je vous dirais, du mode de vie de notre animal. Je prends exemple un chien qui se promène toujours en ville sur des trottoirs et de l'asphalte, que pratiquement tous les jours, il est en contact avec du ciment. Bien, c'est sûr que lui, sa taille de griffe va probablement être beaucoup moins fréquente que le chien qui est toujours sur des sentiers de terre battue puis de la pelouse. Parce que lui, l'usure de sa griffe se fait beaucoup moins rapidement que celui qui est toujours en contact avec de l'asphalte. Et je vous dirais aussi qu'on a beaucoup beaucoup. Il y en a certains qui font ça, beaucoup. Peut-être pas tant, mais il y en a quand même qui font du grattage là, pour épandre dans le fond les hormones après avoir uriné ou avoir fait une selle avec le patte arrière. Tu sais, ils vont gratter. Ben là, ça, à ce moment-là, souvent les griffes arrière, ils pousseront pas aussi rapidement que les griffes avant. Parce que souvent, ils vont faire le grattage avec le patte arrière. Fait que, ceci était la partie 1